C'est parti pour les chemins 7, 8, 9. Donc là, ils se suivent. 7, 8, 9, cette semaine. Allez, on y va. On a tiré la blessure de l'humiliation, juger, contredire, douceur, affection. Alors, qu'est-ce que mes guides nous transmettent comme information pour les 7, 8, 9? Quand j'ai tiré les cartes, alors c'est des cartes qui sont assez lourdes, je trouve, mais je suis hyper légère. C'est comme si, en fait, vous avez besoin d'acter ce qui vient de se passer là, dans les jours précédents, semaines, mois. Et vous avez juste un besoin de vous dire que, ça y est, c'est derrière. C'est vraiment ça. Donc ça, j'ai pas retourné encore. C'est juste ça que l'on voit. Parce que derrière, c'est des petits conseils pour travailler sur les blessures de Lise Bourbeau. Donc ça, on les voit directement. Mais pour moi, c'est quelque chose, ça y est, pouf, ça passe à autre chose. C'est pour vous montrer, vous prouver à l'intérieur de vous-même que vous avez fait votre travail, que vous l'avez très bien fait et que tout va s'ouvrir. Donc, blessure de l'humiliation. C'est comme si vous vous êtes humilié, que vous avez humilié peut-être même. Il y a quelque chose qui a été donnant-donnant. Il y a eu un peu de vengeance. Je dirais là, il y aurait un petit peu de vengeance aussi. Ça vient de l'enfance. Ah, c'est joli. Ça vient de l'enfance. On me dit, alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, on est d'accord, c'est des tirages de cartes généraux, mais l'humiliation a été vécue dans l'enfance et vous a dit, il y a eu une prise de conscience là, dans ces derniers temps, ces dernières années, où en fait, ils n'ont pas raison. Ce qu'ils vous ont fait, ce qu'ils vous ont dit, ce que vous avez ressenti, ce n'était pas vrai. Vous avez eu cette grande prise de conscience. Et là, ça a été un changement, un revirement de situation à l'intérieur de vous et donc autour de vous. Et donc ça, pour moi, c'est ça. C'est besoin de discerner, évaluer, juger. Vous êtes passé par ça. Vos petits démons intérieurs et vos petits anges intérieurs. Les petites voix, vous savez, qui vous disent c'est bien, c'est mal, c'est bon, c'est bien, c'est pas bien. Vous êtes passé par là pour arriver vraiment à vous apporter de la douceur. Et vous en avez encore besoin. On me dit, la douceur, ce n'est pas acté encore. Il y a encore une estime de soi qui est plutôt faible, qui va avoir besoin d'être remontée. Mais vous y êtes. Vous y êtes parce que vous avez affronté les choses. Il y en a qui ont affronté cela par le professionnel. On me parle de pardon, vous avez besoin de vous pardonner aussi. L'affrontement, il a été fait. Ça, vous avez besoin de l'acter. Vous avez affronté vos peurs, vous avez affronté cette humiliation. Vous avez prouvé, il y a une notion de prouver, vous avez prouvé la valeur que vous avez, les valeurs que vous portez en vous. Parce que vous êtes apporté une douceur et vous avez amené de la douceur à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Il y a encore une notion de jugement. On me parle de jugement. Vous vous jugez encore. Attention, attention aux petits démons qu'il y a dans votre tête. Cette petite voix là qui essaye de vous affaiblir. Mais non, votre lumière intérieure, la lumière, elle est bien présente, elle est bien forte. Donc ça, vous savez qu'il y a un travail quotidien à faire. Mais ça, c'est pour tout le monde. Du moment qu'on a un sentiment, une confiance en soi un peu basse, une estime de soi qui a été un peu bafouée, on a ces petites voix. Mais elle est plus forte maintenant, la petite voix d'ange, on va dire. Donc, elle est en train de l'écraser, l'autre. Hop, elle le remet à sa place. Non, t'as pas besoin de me dire des choses. Alors, le vieil indien dit... Lorsque vient l'hiver, toutes les forêts semblent nature morte, mais ce n'est qu'un leurre. Au printemps, elles se reboisent et fleurissent, plus denses et plus belles que jamais. À leur image, nous devons accepter la mort de certaines parts de nous pour évoluer.
Quand tout semble perdu, sache qu'il n'en est rien. Regardez ce message. Il est magnifique. Moi, il m'a fait frissonner pour vous. Vraiment. Vous y êtes arrivé. Ça a été un moment de froid hivernal, mais vous n'avez pas hiberné, vous avez travaillé. Vous avez travaillé pour sortir grandi, pour sortir plus fort, pour sortir, pour faire jaillir qui vous êtes vraiment. Engagez-vous pour un esprit d'excellence. Magnifique. Voilà ce qui vous attend là, à partir de maintenant. Pour les 7, 8, 9, voilà ce qui vous attend. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. Vous pouvez vous féliciter. Je vous invite à écrire. Les guides vous invitent à écrire une lettre à vous-même en vous disant, peut-être en retraçant, mais vite fait, les points essentiels de vos dernières années, peut-être les 5 dernières années, pour faire le point et vous faire rejaillir de vous la force que vous avez eue, tout ce que vous avez affronté, tout ce que vous avez prouvé au monde. Et maintenant, on vous demande de revenir dans la douceur. Donc dites-vous merci. Pardonnez-vous d'avoir accepté, d'avoir été humilié à un moment donné de votre vie, à un ou plusieurs moments donnés de votre vie. Mais là, ça y est, c'est fini. On est sur autre chose, on est sur votre lumière. L'esprit d'excellence. Donc félicitez-vous, prenez un temps pour ça, actez-le. C'est bon, tout s'ouvre pour vous. À bientôt.